Le PDS, le Parti démocratique sénégalais, à l'épreuve de l'unité. Outre le phénomène de la transhumance politique avec le départ de plusieurs des membres et les procédures judiciaires, la formation politique du pape du Sopi, le changement en Wolof, connaît de nombreuses frondes. Plusieurs membres, dont le président du groupe parlementaire, Modou Diagne Fada, réclament une refondation du parti de l'ancien président Abdoulaye Wade. Le candidat du parti ayant été déjà choisi en la personne de Karim Wade, aujourd'hui, il ne peut pas être le secrétaire général du parti. Parce que pour nous, il faut séparer les deux fonctions, la fonction de candidat du parti et de celle de secrétaire général du parti. Et ensuite, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut choisir quelqu'un d'autre de la même génération que Karim Wade pour présider aux destinées du Parti démocratique sénégalais. Nous sommes restés 41 ans avec presque la même direction. Il est arrivé le moment d'insuffler du sang neuf à la direction du parti. Et pour cela, il faut aller au Congrès. Après le départ de l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye du PDS, qui a créé sa propre formation politique, ces turbulences risquent d'éloigner encore plus le parti d'une possibilité de retrouver le pouvoir à la prochaine présidentielle. Il est clair que le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Wade, ne pourra pas rester à vitam aeternam. Il va bien falloir lui trouver un remplaçant. Il a réussi par une manœuvre qui est digne d'Abdoulaye Wade à mettre son fils quasiment au poste de secrétaire général adjoint, en tout cas celui qui peut le remplacer. Donc aujourd'hui, le PDS est au bord de l'implosion, dans le sens où une partie du PDS est encore inféodée à Abdoulaye Wade et qui veulent suivre le chemin du président. Il y en a d'autres qui se disent non, maintenant il va falloir que le PDS tourne la page. Le PDS, ce parti politique d'inspiration libérale, est fondé en 1974 par l'ancien président Abdoulaye Wade. Karim Wade, le fils de l'ancien président, a été désigné le 21 mars 2015 comme candidat à la prochaine présidentielle par les militants du Parti démocratique sénégalais. Une désignation qui ne fait pas l'unanimité. Condamné le 23 mars 2015 à une peine de 6 ans d'emprisonnement et à une amende de 138 milliards de francs CFA pour enrichissement illicite, ses espoirs d'être candidat à la présidentielle de 2017 restent fortement compromis.